Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez BFM Marseille Provence. Bienvenue dans votre chronique C'est votre emploi. Aujourd'hui, on va parler du salon du lycéen et de l'étudiant qui aura lieu ce vendredi et ce samedi au Parc Chanot à Marseille. Ça tombe bien parce que c'est la période en ce moment pour les lycéens pour qu'ils formulent leurs vœux sur Internet. On en parle dans un instant avec notre invité. Mais avant cela, Alexia, bonjour. Tu vas nous détailler des offres d'emploi dans le département. Une première offre de vente de fruits et légumes. Exactement, Sophie. Une première offre sur Rousset de vendeur magasinier, c'est pour N7 fruits et légumes. C'est un CDD saisonnier avec une prise de poste au 5 mars, donc très prochainement. Un poste en 36 heures de 7 heures à 13 heures, donc en demi-journée avec une journée de repos le mercredi. Si vous êtes intéressé, que vous correspondez au profil, notez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Une deuxième offre juste en dessous de chez nous. Exactement. Une deuxième offre tout près, c'est la Place des Canailles, le restaurant La Place des Canailles qui recherche 3 postes. Service en salle, barman et runner-serveur en salle. Donc avec une prise de poste immédiate, ce sont des postes en CDI. Donc si vous avez les profils, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Runner-serveur, j'avais jamais entendu. C'est la première fois moi aussi. Donc écoutez, si vous avez le profil, contactez-les. C'est celui qui amène les plats. J'imagine. Il faut qu'il aille vite. Une troisième offre au centre hospitalier de la Ciotat. Le centre hospitalier de la Ciotat recherche une sage-femme. C'est un CDD long avec une prise de poste immédiate. Donc si vous avez le profil et les diplômes demandés, n'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse de l'hôpital. Merci beaucoup, Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre emploi. Bonsoir Diane Isaac de Cazeneuve. Bonsoir. Vous êtes la responsable du salon du lycéen et de l'étudiant de Marseille qui a été reporté. Il devait se tenir en janvier. Finalement, ce sera ce vendredi et ce samedi au Parc Chanot de Marseille. Alors, on va s'adresser pour commencer aux lycéens parce qu'ils sont en pleine période de formulation de leurs vœux sur Internet. Concrètement, est-ce qu'il est encore temps de s'orienter lorsqu'on est un peu perdu ? Tout à fait. Alors, le salon est là pour répondre à leurs attentes. Les inscriptions de Parcoursup clôtureront le 29 mars. Donc, venir sur le salon vendredi et samedi, c'est une occasion inespérée pour les étudiants qui ne savent pas encore, les futurs étudiants qui ne savent pas encore quoi faire, et également pour les lycéens qui veulent conforter leur choix d'orientation. Alexia ? Ça fait un certain temps qu'on ne peut plus se rassembler. Cette année, c'est l'année où le salon réouvre en présentiel. Combien d'exposants sont attendus sur le salon ? Alors, nous attendons plus de 200 exposants sur le salon, donc dans différents secteurs, à la fois le secteur de l'alternance, le secteur du commerce, également la partie métier. Nous aurons également la présence d'Aix-Marseille Université qui présentera toute son offre pour les jeunes. Comment ça se passe concrètement pour lorsqu'on est étudiant ou lycéen, qu'on va sur le salon, donc on entre comme ça, est-ce qu'on est un peu aiguillé ou on se dirige en fonction de nos affinités sur certains stands ? Est-ce qu'il y a des personnes qui nous orientent ? Alors tout à fait, nous sommes déjà à l'accueil pour accueillir les visiteurs. Et ce que nous conseillons aux visiteurs, c'est de préparer un petit peu en amont leur visite sur la partie salon de l'étudiant.fr où ils pourront télécharger leur invitation, consulter également le programme des conférences et également la liste de tous les exposants présents sur le salon. D'accord, donc on sait un peu à l'avance vers quoi on peut s'orienter. Et du coup, il faut qu'ils s'inscrivent en amont, c'est gratuit, cette inscription, le fait de recevoir cette invitation dont vous parlez ? Vous avez tout à fait raison, le salon est entièrement gratuit. L'invitation est indispensable pour accéder au salon et elle permettra d'aller donc à la rencontre des exposants, également d'assister aux conférences et d'échanger avec des experts de l'orientation qui seront donc présents sur le stand du rectorat de l'académie. Et c'est vrai que pour un jeune, c'est pas forcément évident d'aller s'adresser à des organismes de formation. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes présents pour leur faire leur retour d'expérience sur les stands, par exemple, pour échanger avec eux ? Est-ce que ça, c'est un format qui existe ? Oui, tout à fait. La majorité des établissements présents sur le salon viennent avec une équipe renforcée. Donc, on a à la fois les représentants pédagogiques, les directeurs d'établissement, mais nous avons également aussi des jeunes, puisque les jeunes parlent plus facilement à d'autres jeunes, et eux peuvent justement transmettre leur retour d'expérience par rapport à leurs études. Est-ce que les jeunes vont pouvoir faire des bilans de compétences, des certificats, j'ai plus le mot en tête, des bilans d'orientation, c'est ça, sur place ? Alors en fait, ils vont pouvoir rencontrer les experts de l'orientation donc sur le stand du rectorat. Et les experts de l'orientation vont pouvoir leur apporter des réponses concrètes par rapport à leur parcours, s'ils hésitent encore sur le choix d'une formation future, et également leur donner plus d'informations par rapport à Parcoursup. Ils viennent avec un CV, avec quoi ils doivent venir ?
Alors qu'ils viennent déjà avec leur invitation, avec leurs parents s'ils le souhaitent, et puis également s'ils le souhaitent avec leur CV. Chaque jeune a en fait un profil différent. Donc un jeune effectivement qui saura davantage ce qu'il veut faire viendra peut-être avec un CV, mais si nous avons un jeune qui ne sait pas ce qu'il veut faire, qui n'a pas de CV prêt, au contraire, venez sur le salon, venez discuter, venez dialoguer avec les responsables des établissements. On peut s'informer, est-ce qu'on peut s'inscrire également ? S'informer, s'inscrire, c'est-à-dire? Alors, on peut s'informer sur certaines branches. Est-ce qu'on peut s'inscrire dans des écoles, par exemple, sur place? Alors, vous pouvez vous inscrire sur place dans des écoles, mais en général, on vous recommande d'échanger, de dialoguer, de prendre le temps de la réflexion entre plusieurs établissements et ensuite de revenir vers l'école qui vous intéresse le plus pour concrétiser votre inscription. Voilà. Vous parliez des conférences. Quels sont les sujets un peu phares qui sont traités lors de ces temps particuliers? Alors, les 20 conférences qui vont être organisées vont aborder différents sujets, vont parler également de métiers. La conférence phare sera bien sûr celle dédiée à Parcoursup qui aura lieu donc samedi à 11h30. Nous parlerons également de prépa, d'école de commerce, de formation dans le numérique et l'intelligence artificielle. En fait, tout un vaste programme pour correspondre aux besoins de chaque jeune. Est-ce que vous sentez que c'est un moment important pour les jeunes? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont dans le flou à l'approche du baccalauréat ou même autres qui sont en reconversion après une année d'études qui ne leur a pas forcément plu? Vous sentez qu'il y a encore des flous? On sent que beaucoup de jeunes sont encore dans le flou et qu'il y a un vrai besoin d'échange, de dialogue avec les responsables d'établissement, les professionnels de l'enseignement, des professeurs qui seront également sur place. C'est quelque chose de rassurant pour les jeunes et ces salons sont là pour les aider. Et si malheureusement sur les prochaines dates, ils ne peuvent pas être présents, est-ce qu'il y a d'autres temps forts ou d'autres moyens de se renseigner via l'étudiant? Oui, tout à fait. Le site l'étudiant.fr met à leur disposition tout au long de l'année des informations sur les études supérieures, également sur l'emploi, également sur l'alternance. Donc ils peuvent retrouver toutes ces informations sur notre site. C'est vrai qu'il y a vendredi, alors ils peuvent avoir cours, mais il y a aussi le samedi. On peut prendre son samedi quand même pour... Parc-Chano, c'est assez accessible aussi, donc bon, il y a toutes les chances, mais on ne sait jamais. Alexia, si tu avais oui, autre... tout à fait. Et une dernière question, vous parliez de l'alternance, c'est un vrai sujet sur les formations. Est-ce que il y a des entreprises qui sont présentes sur les stands en compagnie des organismes de formation pour expliquer les démarches? Alors, certaines entreprises seront présentes sur certains stands de formation, donc il faut venir vraiment sur le salon pour voir lesquelles seront présentes. Masque obligatoire sur le salon? Exactement, masque obligatoire sur le salon, passe vaccinal aussi pour les plus de 16 ans. Ah, c'est bien de le rappeler. Et passe sanitaire pour les personnes ayant entre 12 et 16 ans. Entre 12 et 16 ans, passe sanitaire. Eh bien, je pense qu'on a toutes les informations. Ce sera donc ce vendredi et ce samedi au Parc-Chano, le salon du lycéen et de l'étudiant. Merci beaucoup, Diane Isaac de Casanova, d'avoir été l'invitée de C'est votre emploi. On passe tout de suite à la candidature de la semaine. Une candidature que tu nous sélectionnes chaque semaine. De qui on parle? Cette semaine, on parle de Eti, 18 ans. C'est un profil junior qui cherche un poste en tant que chauffeur-livreur. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Eti Dassi, j'ai 18 ans et j'habite à Marseille. J'ai été au lycée La Floride, dans le 14e à Marseille. J'ai eu mon CAP en tant que chauffeur-livreur marchandises. Durant ce CAP, j'ai fait un stage à Chronopost dans la messagerie. J'ai eu mon CACES 1, 3 et 5. J'ai eu une expérience professionnelle à Amazon et au Verger de Provence. Pour plus de renseignements, veuillez me contacter. Merci, au revoir. Il a l'air très carré. Il a l'air très carré et il a un certain nombre de compétences et d'expériences avec des acteurs reconnus sur le sujet. Donc si la candidature d'Eti vous correspond, n'hésitez pas à envoyer un mail à cvotreemploi@lavara.fr. On passe tout de suite au calendrier emploi de la semaine. 3 rendez-vous à ne pas manquer, Alexia. 3 rendez-vous à ne pas manquer cette semaine. On en a parlé, le salon du lycéen et de l'étudiant. On le rappelle, vendredi 25 et samedi 26 février au Parc-Chano, de 9h à 17h. Et si vous voulez toutes les informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'étudiant.fr. Deuxième rendez-vous de la semaine, un job dating. C'est le Village Club du Soleil de Marseille qui recrute entre 30 et 50 postes. Toute son équipe, des postes saisonniers à pourvoir en CDD sur tous les métiers, cuisine, hôtellerie, service, animation. Donc si vous êtes intéressé et que vous correspondez au profil, n'hésitez pas à vous inscrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, une information collective, la découverte des métiers de la mer. C'est le mardi 1er mars et c'est le Pôle emploi de La Ciotat qui l'organise. Donc si vous êtes intéressé,
intéressés, n'hésitez pas à les contacter. Voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer. Sachez que vous pouvez revoir cette émission en téléchargeant l'application BFM Marseille Provence. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec votre santé. On va parler des bienfaits du yoga. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. À tout de suite.